Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 26 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien nulle par ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Grâce à la BCE, c'est du 20 sur 20 ». Alors, c'est peut-être pas du 20 sur 20 en termes de satisfaction des marchés, mais en tout cas, c'est du 20 sur 20. Et je le pressentais d'ailleurs dans notre précédente vidéo. Je vous annonçais qu'on allait connaître probablement une 20e séance de stagnation du CAC au sein du corridor 5552-5620. Eh bien, nous y sommes bien à la 20e séance, à 5006, tout rond. Et c'est pas vraiment de la stagnation. À ce niveau-là, ça devient de l'incarcération. Car évidemment, ce n'est pas le fruit du hasard. Si le CAC 40 ne parvient pas à clôturer en dessous de 5550, ni à clôturer au-dessus de 5620. Et pourtant, hier, on y a cru. Mais quel piège! Le CAC 40 a fusé jusque vers 5670. Le CAC 40 Global Return, lui, a pulvérisé un nouveau record historique absolu, à 15 366. Et il a reperdu 300 points dans la foulée avant de terminer un petit peu au-delà des 15 100. Oui, hier, beaucoup de gens se sont fait, comme on dit, prendre les doigts dans la porte, ne pensant pas que la BCE allait la refermer. De quelle porte est-il question? Eh bien, celle qui devait s'ouvrir sur soit une nouvelle baisse de taux, soit, pourquoi pas, un nouveau programme de rachat d'actifs de type quantitative easing. Mais finalement, il n'a été question hier soir que de TLTRO, ce qui était déjà anticipé. En ce qui concerne les baisses de taux, on avait aussi un consensus qui commence à émerger en faveur d'un abaissement du seuil de prise en pension, enfin de la rémunération des prises en pension, qui aujourd'hui est une pénalisation. On est à moins 0,40 et on a même pensé que la BCE pourra annoncer tout prochainement moins 0,50. Bon, vous le savez, je l'ai déjà nombreuses fois commenté, baisser le taux des prises en pension n'a aucune efficacité. Personne n'a jamais réussi à démontrer que cela allait améliorer la croissance économique. Et justement, la BCE reconnaît que cette croissance se dégrade et que c'est même de pire en pire dans l'industrie. Alors elle pense naturellement à l'industrie allemande, elle ne l'a pas désignée, mais tout le monde a bien compris de quoi il s'agissait. Mais finalement, la BCE décide de ne rien faire et juge par exemple que l'inflation faible, eh bien, quelque part, ça ne crée pas de grands désagréments pour l'économie. Et puis de toute façon, elle va repartir d'elle-même à partir de fin 2019 et jusqu'en 2020. Pourquoi et comment va-t-elle repartir? Eh bien, la BCE l'anticipe comme ça, donc admettons. Donc, si la BCE ne fait rien, c'est que maintenant la balle est dans le camp de la Fed. Elle va donc s'exprimer la semaine prochaine. Et elle a une bonne occasion de reprendre la main, notamment en termes de guidance et de pilotage de la valeur du dollar. Un dollar qui est finalement bien retombé hier après avoir touché un plancher de 1,10 contre euro. On l'a retrouvé aux alentours ensuite de 1,1170. Et si la Fed se montre suffisamment colombe, eh bien peut-être que le dollar pourrait alors se détendre jusque vers 1,13, ce qui serait une zone plus confortable face à l'euro. Mais pour cela, il va falloir que les niveaux de taux d'intérêt s'ajustent. Et hier, on a vu un nouveau record absolu sur le Bund à moins 0,42, sur l'OAT à moins 0,18 ou quasiment. Donc on était revenu sur les planchers de début juillet. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Est-ce que c'est une tentative et puis on a vite retiré la main parce que ça brûlait? Ou est-ce qu'on est vraiment sur un double bottom, ce qui signifierait que sur le long terme, eh bien, la baisse des taux est terminée? Car si tel était le cas, la baisse du dollar, à son tour, affecterait les places européennes qui ont déjà du retard sur Wall Street. Autrement dit, comme nous l'avons déjà démontré, si ça se met à baisser sur le marché obligataire, c'est tout le reste qui se met à baisser, c'est-à-dire les actions, c'est le dollar et peut-être même l'or dans un premier temps, car si les marchés obligataires baissent, cela signifie que le rendement symétriquement se retend et évidemment ce n'est pas favorable pour l'or, mais on ne tarderait certainement pas à parler en cas de correction des marchés. On reparlerait très rapidement des quantitative easing et alors
nous pensons que le métal précieux repartirait de l'avant. En tout cas, nous abordons le week-end à l'issue d'une nouvelle semaine pour rien à la bourse de Paris. Performance zéro depuis le 1er juillet. On accumule de la force pour faire quelque chose, pour aller quelque part, mais où, pour l'instant, nous ne le savons pas.